La parole est à notre collègue Claudine Lepage pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, la crise sanitaire que nous traversons entraîne dans son sillage une crise sociale et économique sans précédent. Si le mécanisme de chômage partiel a jusque-là servi de filet social à la crise économique, votre décision de le diminuer, conjuguée au durcissement de l'accès à l'indemnisation imposée par la réforme de l'assurance chômage entrée partiellement en vigueur fin 2019, laisse craindre une précarisation grandissante de nombreux travailleurs. Les travailleurs les plus fragiles, ceux qui, avant la crise, occupaient un emploi précaire, et les travailleurs des secteurs les plus sévèrement touchés par la crise sanitaire, déjà durement impactés par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, le seront davantage encore avec la réforme de l'assurance chômage. Je pense notamment aux extras dans le secteur de la restauration, aux travailleurs de l'événementiel et aux auxiliaires de vie et aides-soignantes auprès des personnes âgées, mais la liste n'est pas exhaustive. La décision de reporter au mois de septembre le deuxième volet de la réforme de l'indemnisation du chômage n'est donc pas suffisante, car c'est l'ensemble de la réforme qui pose problème et qu'il faut définitivement abroger. Madame la ministre, la seule volonté qui anime cette réforme est de satisfaire un double objectif comptable, en réalisant des économies budgétaires au détriment de l'indemnisation des chômeurs et en agissant artificiellement à la baisse sur les statistiques du chômage. C'est cette même logique comptable qui a amené l'hôpital public dans la situation alarmante que nous connaissons. Face à l'ampleur de cette crise, cette réforme, comme celle des retraites, doit être abandonnée. Madame la ministre, quand allez-vous enfin annoncer l'abrogation pure et simple de la réforme de l'assurance chômage? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Madame la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Corinne Lepage. D'abord, merci d'avoir salué l'importance de l'activité partielle qui a permis massivement de protéger 12 millions de salariés, 1 million d'entreprises, éviter les défaillances, permettre aux compétences d'être conservées et de sauvegarder l'emploi. Néanmoins, nous sommes tous conscients que la crise sanitaire se prolonge par une crise économique et sociale d'une ampleur imprévisible. Il y a quelques mois, je vous rappelle qu'il y a 3 mois exactement, nous pouvions nous réjouir d'une baisse du chômage, puisque le chômage était à 8,1%, son plus bas taux depuis 11 ans, et que l'apprentissage était en pleine progression à plus de 16%. Ça nous semble loin, et pourtant c'était il n'y a pas si longtemps. Alors dans ce contexte-là, outre le chômage partiel, ce que nous avons fait, c'est prendre des mesures d'urgence immédiates pour protéger les plus vulnérables dans le contexte de la crise et du confinement. Dès le 14 avril, nous avons pris un décret qui a permis d'une part, prolonger les droits de tous ceux qui arrivaient en fin de droit à l'assurance chômage. Et vous aurez d'ailleurs l'occasion de prolonger, d'amplifier cet élément demain en votant, je l'espère, un amendement proposé par le gouvernement pour prolonger les droits des intermittents du spectacle jusqu'au 31 août 2021. Deuxièmement, nous avons aussi prévu que la période d'affiliation pour calculer les droits passe de 24 à 27 mois, c'est déjà opérationnel. Ensuite, nous avons ouvert les cas de démission légitime pour ceux qui avaient démissionné juste avant le confinement. Nous avons aussi suspendu la dégressivité et les mesures de calcul du salaire journalier de référence. Alors vous m'interrogez pour la suite, eh bien nous prolongeons les choses dans l'ordre. Notre boussole, c'est le pragmatisme, l'efficacité économique, la justice sociale. Et les discussions de la suite de la réforme de l'assurance chômage seront prises après discussion avec les partenaires sociaux dans les semaines qui viennent.